Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et aujourd'hui on va faire un récap / wrap-up de mon mois d'avril niveau lecture qui n'a pas été hyper productif simplement parce que j'ai été malade durant le mois d'avril et souvent quand je suis malade je suis trop fatigué pour lire et aussi je suis parti à l'étranger pendant une semaine et à ma grande surprise je n'ai quasi pas lu durant cette semaine là. Donc quand même lu 4 livres, ou je devrais plutôt dire fini 4 livres sur mon mois. Parce que 2 des livres, je les avais commencés avant le mois d'avril. Donc 4 livres par mois, c'est plus ou moins le rythme que j'ai, c'est mon rythme habituel. Donc dans l'ensemble, ça va encore. Alors le premier livre que j'ai fini, c'est Children of Time de Tchaïkovski. Et j'avoue que je suis assez mitigé sur le livre. C'est clairement le livre où les idées prennent le pas sur l'histoire et les personnages. Ça va. Donc je veux dire, les personnages... ils sont pas mal faits, c'est juste qu'il n'y a rien d'exceptionnel à ce niveau-là. Pareil, au point de vue d'histoire, c'est pas une mauvaise histoire, c'est juste qu'il n'y a rien non plus d'exceptionnel à ce niveau-là. L'importance du livre, il y a vraiment des idées. Alors, il y a vraiment 2 idées principales qui reviennent. D'une part, la manipulation génétique et l'évolution à travers la manipulation génétique, c'est vraiment la grande idée du livre. Et au-delà de ça, on a aussi le voyage dans l'espace via l'hibernation, puisqu'il faut plusieurs années, parfois plusieurs centaines d'années pour aller d'un point A au point B. Et donc, les humains qu'on suit ici dans le livre sont mis en hibernation pendant ce temps-là. Et donc, on a différentes idées qui viennent s'ajouter à ça au point de vue voyage dans l'espace et le passage du temps lorsqu'on hiberne comme ça pendant plusieurs centaines d'années. Le problème, c'est qu'au-delà de ces 2 grandes idées, on a aussi plein d'autres petites idées qui viennent s'ajouter, l'intelligence artificielle, le prolongement de la vie via la technologie et des choses comme ça, et aussi la sagesse ou le manque de sagesse lorsqu'on utilise des technologies qu'on n'a pas développées soi-même. Il y a aussi un peu de ça dedans. Et au final, pour moi, l'auteur se disperse beaucoup trop à travers toutes ces idées. Et ça fait vraiment pour une lecture assez hachée, entre guillemets, parce que la façon dont le livre est structuré aussi, on a plus l'impression que c'est chaque fois des petites histoires, vraiment plutôt qu'une vraiment une histoire globale. Et donc au niveau du rythme du livre, j'ai pas trouvé ça hyper fonctionnel non plus, ou hyper intéressant non plus comme façon de structurer l'histoire. Et bref, personnellement, j'aurais vraiment préféré que l'auteur se concentre beaucoup plus sur ces 2 grandes idées de base et nous donne une bonne histoire basée sur ces 2 idées-là plutôt que vraiment se disperser vraiment comme il fait dans ce livre-ci. Et c'est pour ça que je suis un peu mitigé. Je n'irai pas jusqu'à dire que je n'ai pas aimé le livre, mais j'ai pas non plus adoré en fait. Alors ensuite, on a Agatha Christie, The End of Theft, pardon. Celui-là m'a un peu surpris parce que je l'ai lu parce que c'était le livre, je lis tous les Agatha Christie plus ou moins dans l'ordre et c'était simplement le livre suivant que je devais lire. Et en fait, c'est un recueil de nouvelles où le thème qui les relie est le supernaturel, ou plutôt l'apparence du supernaturel. Et je veux dire, c'était intéressant sur le moment, mais ici, genre un mois après, il n'y a qu'une seule nouvelle vraiment dont je me rappelle. Le reste j'ai déjà oublié, donc voilà, c'est pas nécessairement un mauvais livre, mais il y a certainement d'autres Agatha Christie qui sont beaucoup plus intéressants à lire. Ensuite, Dirk Gently volume 1, donc le tout premier tome de la série Dirk Gently, il n'y en a eu que 2 malheureusement, qui m'a assez surpris parce que j'avais vu il y a des années la série Netflix et ça n'a absolument rien à voir avec la série Netflix en réalité. Assez sympa à lire, on retrouve l'humour de Douglas Adams, pour ça c'est pas mal. La résolution de l'histoire est un peu compliquée entre guillemets parce qu'elle est vraiment basée sur des détails qui, lorsqu'on les lit, on ne se rend pas compte de l'importance des détails en fait. Donc j'ai dû aller voir sur internet, sur des wikis, etc. pour déjà voir si j'avais bien compris la façon dont l'histoire est résolue, et je l'avais bien compris, mais il y a quand même certains détails qui m'étaient passés au-dessus de la tête, et j'ai dû en fait a posteriori aller relire certains chapitres et certains passages pour vraiment arriver à connecter toutes les choses et que la fin ait réellement du sens pour moi. Et donc à mon avis c'est le genre de livre qui doit être beaucoup plus agréable à lire lors de la 2e lecture que la première.
Parce que là, clairement, voilà, il y a des passages, clairement, c'est du foreshadowing pour quelque chose, mais la première fois qu'on lit, on n'a absolument aucune idée de la signification, de l'importance, en tout cas, de ces événements-là par rapport à l'histoire globale. Alors, dernier livre, et au final, c'est celui qui m'a le plus plu des 4, The Blade Itself d'Abercrombie. Ça, je dois dire que j'ai mis énormément de temps à le lire. Je pense que je l'ai commencé au mois de janvier. Et la raison est que c'est extrêmement long. Que ce soit au niveau de l'histoire ou au niveau de la prose, c'est une lenteur, c'est encore plus lent que Robin Hobb. Donc c'est pour vous dire. Et aussi le problème, c'est que dans ce livre, c'est vraiment que l'acte A de l'histoire. C'est pas une histoire complète. C'est vraiment que l'acte A de l'histoire. Ce qui veut dire que l'histoire ne se lance qu'aux 3/4 du livre, et une fois que vous êtes arrivé à la fin du livre, rien n'est résolu, puisque l'histoire ne fait que se lancer. Heureusement, il y a beaucoup de bonnes choses, il y a des très bonnes choses même. Je vais dire, la raison pour laquelle la prose d'Abercrombie est hyper lente, c'est parce qu'elle est hyper détaillée. Il prend vraiment l'adage show, don't tell à cœur, à l'extrême, et donc du coup tous les personnages, tous les world building est vraiment fait de la façon de nous montrer directement comment ça marche, plutôt que de faire des blocs d'exposition pour décrire les choses. Non, on vit vraiment tout ça à travers les personnages, et c'est ça qui rend les choses très lentes. La prose est hyper détaillée aussi. Le moins petit détail parfois peut donner une indication assez grande par rapport au world building ou par rapport à des personnages. Par exemple, à un moment donné, on a un personnage totalement secondaire, ça va, qui est juste là pour faire passer une information, on ne le retrouvera pas après, mais Abercrombie prend le temps de nous dire qu'en même temps que de dire ce qu'il a à dire, par exemple, il va se gratter, je crois que c'était l'oreille, il se gratte l'oreille en même temps que dire ça. Donc si ça arrive qu'une fois, c'est pas trop grave, ok, c'est juste un détail parmi tant d'autres, mais surtout dans la première partie du livre, on a ce genre de petits détails, certains qui n'ont aucune importance, certains qui sont importants, mais ils sont fort présents, et donc du coup ça ralentit fortement la prose d'Abercrombie, et on peut voir l'évolution en tout cas de la prose à travers le livre, et la deuxième partie à ce niveau-là, au niveau de la prose, est beaucoup mieux, beaucoup plus fluide, un peu moins détaillée à ce niveau-là, ou en tout cas les détails qu'on va avoir, c'est vraiment les détails qui vont avoir de l'importance, qui ont un impact par rapport à l'histoire ou au personnage, tandis que dans la première partie, parfois on a des détails qui ne servent absolument à rien. L'histoire en elle-même, difficile à dire comme je l'ai dit, puisque l'histoire ne commence réellement qu'aux 3/4 du livre, mais en tout cas au niveau univers, l'univers est extrêmement sympa, original, ça c'est sûr aussi. Et comme je l'ai dit, le world building est fantastique à cause de tous les détails que l'on a, et à cause de la façon dont le world building est fait, comme je dis, show, don't tell, on vit tout ça à travers les personnages. Les personnages sont très bien faits aussi. On suit 3 perspectives différentes, on suit vraiment, on sait ce qu'ils ressentent, on connaît le raisonnement derrière leur action, etc. 3 personnages totalement différents. Donc là aussi c'est très sympa, extrêmement bien fait. Donc beaucoup de choses à aimer dans le livre, certaines choses qu'on va moins bien aimer, comme je dis, le fait que ce soit hyper lent comme ça, c'est la raison principale pour laquelle j'ai mis autant de temps à le lire, et j'avoue qu'il y a même certains passages où je suis passé en mode lecture rapide simplement pour pouvoir avancer, parce que sinon je m'en sortais pas. Donc celui-là, je compte continuer la trilogie. De toute manière, j'ai déjà acheté les livres et tout, et je pense que je vais dans l'ensemble aimer la trilogie. Mais on peut espérer que au niveau du rythme de l'histoire, ça s'accélère quand même un petit peu dans le livre 2. Alors ensuite, on va parler des livres que je suis en train de lire, ou que je compte lire, ou voire même que j'ai déjà lu au cours du mois de mai, puisque le mois de mai maintenant est quand même déjà bien entamé. Mais donc le premier livre que j'ai fini ici au mois de mai, Warbreaker, qui est un peu donc le livre qui a fait la jonction entre avril et mai. J'en parlerai plus quand on fera le récap du mois de mai, mais je ne l'ai pas vraiment aimé. J'anticipais quand même de pas vraiment l'aimer, parce que je n'ai pas vraiment aimé la trilogie Mistborn de Sanderson. J'ai bien aimé le premier tome, j'ai moins bien aimé les 2 suivants, et ici c'est grosso modo assez proche de ce qu'on a
dans Mistborn. Donc je n'ai pas aimé pour les mêmes raisons que je n'ai pas aimé les tomes 2 et 3 de Mistborn. Et ensuite, donc j'ai pas eu de chance. Puisque j'ai choisi de lire Justice for Kings, donc là sur ma liseuse, je n'ai pas d'édition physique, donc de Richard Swan, et malheureusement celui-là aussi, je n'ai pas vraiment aimé, mais celui-là m'a énervé beaucoup plus, parce que jusqu'aux 2/3 du livre, je l'ai aimé, je l'ai adoré même, et simplement la façon dont l'auteur a décidé de résoudre le deuxième acte m'a complètement sorti de l'histoire, tellement la résolution est bête, elle est paresseuse. On a une situation hyper complexe et c'est résolu comme ça. Et personnellement, moi, ça m'énerve réellement lorsqu'un auteur résout des problèmes aussi complexes d'une façon aussi bête, pour rester poli. Bref, ça m'a complètement sorti du livre. J'ai fini le livre en mode lecture rapide, juste pour voir comment ça se finissait à ce niveau-là, mais ouais. Assez déçu sur celui-là, surtout que comme je l'ai dit au début du livre, j'adorais vraiment le livre. Puis ensuite, donc troisième livre que j'ai tenté au mois de mai, We Are the Dead de Mike Shekel, aussi sur ma liseuse, et là j'ai décidé de l'abandonner. Un autre jour j'aurais peut-être fait le forcing et le finir en mode lecture rapide, mais ici j'ai décidé de l'abandonner parce que c'était juste action après action après action, et la plupart des actions c'est violence tout le temps, donc c'est violence sur violence sur violence. Le problème pour moi c'est qu'il y a aucune fondation par rapport aux actions qu'on voit, il n'y a aucune fondation par rapport à la violence qu'on voit, et donc c'est vraiment de la violence gratuite au final, sans réellement intérêt, sans aucun fond et aucun fondement, et donc celui-là j'ai décidé d'arrêter. J'ai été jusqu'à 20% si je me rappelle bien, et j'ai décidé de l'arrêter. Alors ensuite, ce que je suis en train de lire réellement, j'ai toujours A Tale of Two Cities de Charles Dickens. Ça, je l'ai commencé au mois d'avril, jusqu'à 40% plus ou moins. Ça, j'ai essayé la technique d'écouter l'audiobook et en même temps lire le livre, qui marche assez bien. Ça va, mais c'est juste qu'au point de vue de l'histoire, je m'embête un petit peu parce que je pensais que le thème de la Révolution française, puis qu'on est au niveau de la période de la Révolution française, je pensais que ça allait jouer quand même un rôle un peu plus important au point de vue de l'histoire. Et ici, à 40% du livre, ce n'est pas vraiment le cas. C'est plus qu'on vit le quotidien de 3 ou 4 personnages, vraiment, et pour l'instant, il ne se passe pas nécessairement des trucs super intéressants à ce niveau-là. Donc, je le finirai sans doute, juste j'ai pas encore décidé si je vais continuer avec audiobook plus le lire, ou si je vais juste le finir en mode lecture rapide ou quelque chose comme ça, on verra, mais je le finirai probablement. Et enfin, un autre livre que je suis en train de lire aussi pour ce mois de mai, c'est The Empire of Silence de Christopher Ruccio, le premier tome dans Sun Eater. Là aussi je lis sur la tablette, et j'avoue que je suis assez content parce qu'après avoir lu 3 livres de fantasy qui m'ont assez déplu, celui-ci, il a l'air de me plaire énormément au point de vue du style de l'auteur en tout cas, parce que je ne suis qu'à 10% du livre, donc c'est un peu trop tôt pour vraiment me faire une idée sur l'histoire ou sur les personnages, mais au point de vue du style de l'auteur, j'aime assez bien, il décrit énormément les émotions, le ressenti, etc., les pensées du personnage principal, Adrian, et c'est vraiment le style d'écriture qui me plaît énormément. Au point de vue de l'histoire, je suis pas hyper loin dans l'histoire, c'est aussi un rythme assez lent, ce qui n'est pas nécessaire pour me déplaire, mais ici je suis juste pas encore assez loin pour vraiment juger au point de vue de l'histoire si ça tient la route ou non. Alors ensuite, on peut parler des quelques achats que j'ai fait ici au mois d'avril, en tout cas ceux que j'ai reçus au mois d'avril. Le premier, c'est Children of Dune de Frank Herbert, qui est donc le 3e livre de la première trilogie. Donc assez bien aimé le premier, un peu moins bien aimé le deuxième. Ça va, mais donc ici, j'aimerais quand même finir la trilogie, donc je pense que je le commencerai quand même incessamment sous peu, probablement plutôt pour le mois de juin ici à mon avis. Et enfin 2 Agatha Christie, ça va pour continuer ma lecture des Agatha Christie. Donc on a The Listerdale Mystery qui est aussi un recueil de nouvelles, et Why Didn't They Ask Evans qui elle je pense est plutôt qui lui plutôt est un roman plus classique d'Agatha Christie.
Mais donc à voir, comme je l'ai dit, je vais toujours dans ces livres-là de manière assez aveugle. C'est juste que c'est les livres que j'utilise, la petite liste qui est ici derrière, pour acheter et lire ces livres-là dans l'ordre sans vraiment me préoccuper du contenu des livres. Bref, c'est tout pour ce petit récap du mois d'avril et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis bientôt pour de nouvelles aventures.